Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour les messages de l'univers du 18 au 24 avril. Alors, nous avons une semaine, d'abord qui va démarrer sur les chapeaux de roue dès le 18 avril, mais en plus on a un gros changement d'énergie. Alors, il est vrai que déjà, cette semaine, la semaine dernière, on va dire, Mars est rentré en poisson. Donc il y a déjà une énergie très importante. Mars en Verseau n'a absolument rien à voir avec Mars en poisson, qui est plutôt dans une quête de douceur, de romantisme. C'est faites l'amour, pas la guerre. Là, à partir du 18 avril, jour du lundi de Pâques, Mercure est en sextile avec Vénus. Il va être aussi conjoint à Uranus, ce Mercure. Donc, il est vrai que tout ce qui concerne, tout ce qui est le messager du ciel, nous allons avoir l'envie d'une rencontre amoureuse et conjoint à Uranus, tout peut arriver. Il va y avoir certainement des événements nouveaux, des messages, un coup de fil, un email, quelque chose qui n'était pas prévu pour vous et qui va être un vrai gros déclencheur qui peut amener un changement radical ou très important dans votre vie ou qui peut vous amener aussi des solutions, qui peut être chaotique aussi. Attention, c'est pas parce que l'aspect est positif qu'il peut pas y avoir dans la soudaineté quelque chose de violent. En tout cas, vous pouvez le percevoir avec violence, ça c'est sûr. Mercure sextile à Vénus, on a envie d'exprimer ses sentiments, on n'a pas envie de conflit, on a envie de plaisir, passer des bons moments, de sortir. On est dans une optique, bon, un peu comme un lundi de Pâques où c'est plutôt vacances. Donc c'est vrai qu'on est plutôt dans cette énergie-là. Cependant, dans la même journée, alors effectivement, vous l'avez compris, comme Mercure est conjoint à Uranus et que Mercure est sextile à Vénus, autant vous dire que Vénus est sextile à Uranus. C'est mathématique. Donc c'est vrai qu'on est plutôt dans une phase d'envie, de désir. Bon, c'est plus, c'est pas trop romantique. C'est beaucoup plus une pulsion, beaucoup de sensualité, passer un bon moment. On a envie de s'amuser, on a envie de légèreté, et c'est ça qui va être un peu le déclencheur de la semaine. Ensuite, ce jour-là, toujours le 18, hein, donc il faut s'accrocher sur le 18. Le soleil, par contre, est carré Pluton. Et là, le soleil qui représente quand même l'autorité et Pluton qui représente aussi le pouvoir, quel qu'il soit, va créer des problèmes, des conflits. C'est le conflit entre l'autorité et une autre autorité, c'est entre notre pouvoir et le pouvoir de l'autre. On peut être confronté à une problématique avec un patron, un père, l'État, tout simplement. Donc c'est une question de contrôle et de pouvoir qui va être au sens du problème et une histoire de, comment dirais-je, de conflit d'ego. Alors, il est vrai qu'avec un tel aspect, vous pouvez avoir, le soleil peut mettre ses phares sur vos peurs, vos perturbations psychologiques qui peuvent revenir, vous déstabiliser totalement émotionnellement. Donc, c'est vrai que c'est une période où on risque d'être confronté à nos propres démons, aux addictions, à des viols qu'on a pu vivre dans le passé, à des abus quels qu'ils soient. C'est un passé qui peut revenir, une dépendance, une maltraitance psychologique. En fait, on va se retrouver confronté à tout ça. Dites-vous que si le ciel veut vous faire confronter à ce passé douloureux, c'est qu'il veut que vous en libériez. Ne le voyez pas autrement. En tout cas, il vous met le doigt sur ce qui fait mal pour vous dire il faut que tu le règles une bonne fois pour toutes. Allez voir un thérapeute, faites un travail énergétique. Vous avez beaucoup de gens qui savent bien travailler les mémoires du corps pour vous en libérer. Donc ça, c'est pour lundi. Autant vous dire que ça ne dure pas que lundi, hein, vous allez le sentir quand même toute cette semaine. Et le 20 avril, j'allais dire super, parce que moi, en tant que vierge, je suis ravie de ça, le soleil rentre en taureau. Donc nous démarrons, lorsque le soleil rentre dans un signe, nous démarrons la saison du taureau. Et il faut dire que la saison du taureau, c'est une période, c'est les fleurs qui fleurissent, les fruits, la chaleur qui revient, la luminosité, le désir de s'amuser, de sortir, de profiter du soleil. Le soleil, c'est source de vie. Et c'est vrai que le mois de mai, c'est vraiment là où, lorsque le soleil rentre en taureau, on sent
ça y est, le printemps est arrivé, beaucoup plus que quand il arrive le 21 mars. Vous comprenez bien. Donc c'est vrai que il va annoncer une saison qui va être très importante. Pourquoi? Parce que cette année, le nœud nord, le nœud karmique est en taureau. Donc le soleil va à un moment donné être sur ce nœud karmique. Et ça, je pense que ça sera c'est avec certitude au courant du mois de mai. Il va y avoir effectivement une pleine lune où effectivement le soleil en scorpion la lune en scorpion pardon va s'opposer à ce nœud nord, enfin en tout cas qui va toucher l'axe du nœud nord, mais il y a aussi une éclipse solaire en taureau le 30 avril là. Donc on est dans une énergie qui va nous pousser à trouver nos repères, à être bien stable. Enfin, en tout cas, on va avoir besoin de tout ça. Et c'est aussi un rapprochement de la Terre. Il ne faut pas oublier que le taureau est symbole de la nature et de la Terre. C'est un signe terrien. Et c'est un signe surtout, oui, terrien. Plus que terrestre, terrien. Il aime la terre, c'est le signe de l'agriculteur, de la nature, de l'écologie. Donc c'est un rapprochement de la nature. Donc c'est vrai qu'on est dans une période où on va avoir besoin de cet enracinement, de s'ancrer, de se retrouver à l'essentiel. Le 24 avril, nous avons deux aspects encore à Mercure. Hein. On voit que Mercure, qui est en taureau aussi, donc qui accentue encore plus la saison du taureau, va être bien sûr en carré avec Saturne, qui lui est en Verseau. Et ça va un peu perturber nos jugements, ça va remettre en question nos certitudes aussi. Hein. On aura peut-être l'impression d'avoir fait les bons choix. Alors, je vous signale à tout hasard que le 24 avril, c'est le jour où on va voter le deuxième tour. Donc Mercure carré Saturne, à mon avis, ça va être rock'n'roll. Ce qui m'ennuie, c'est qu'il est en sextile avec Neptune, qui alors peut être très inspirant, à la fois être connecté à nos guides, mais qui peut amener un faux discernement. Donc faites très attention, même si l'aspect est positif, il faut faire attention. C'est néanmoins un très bon aspect d'intuition, de créativité, de connexion à Dieu, à la spiritualité. Donc ça, je ne l'enlève pas. Voilà pour l'astrologie. On va parler maintenant des oracles, voir ce que eux ont à nous dire, puisque je viens de vous expliquer, mais je vais revenir, ne vous inquiétez pas, avec l'astrologie. Le palais. Le palais, c'est le foyer, c'est la maison. C'est vrai que le taureau, les énergies du taureau sont des gens en principe. Alors je dis pas, je connais plein de taureaux qui voyagent beaucoup, mais fondamentalement, ce qui est important, c'est son lieu d'habitation. Il ne faut pas oublier que le taureau, c'est la maison d'eux, c'est la maison du patrimoine, des choses, des biens que l'on achète. Donc c'est vrai que lorsque vous achetez votre maison, c'est votre temple, c'est l'endroit où vous devez vous sentir en sécurité. Et c'est le propre du taureau, il a besoin de son lieu à lui, de se sentir en sécurité, dans un confort de vie. Donc la maison est très importante. Peut-être êtes-vous aussi, quel que soit votre signe astrologique, dans une période où vous avez envie de faire un achat immobilier. C'est vraiment la pleine période où on fait tous des travaux, on fait des peintures, on rénove, on répare, on a envie de préparer, de se sentir bien. Parce que nous, dans le sud, en tout cas, on vit souvent dehors, mais c'est vrai que c'est le moment où on a envie de planter, de faire du jardinage, d'arranger sa maison, de l'embellir, de se sentir mieux pour préparer le futur hiver, bien entendu, puisqu'en hiver, on a envie d'être au chaud, bien couconné. La maison représente aussi le foyer, la famille, donc nous y reviendrons, ne vous inquiétez pas. Je pense que, si j'ai bonne mémoire, si j'ai fait mon bon calcul, il se trouve que... non, on va passer à autre chose, je reviendrai après. Alors, le Tao, c'est la contemplation. Alors, la contemplation, c'est l'obtention d'une vision d'ensemble, observation libre d'attachement, compréhension accrue, solitude, intégration grâce à l'application. C'est un moment où on prend du recul, où on ralentit le rythme. C'est exactement ce que fait l'arrivée du soleil en bélier, en taureau. Pourquoi? Parce que justement, vous voyez, j'ai mon idée, la tête ne va pas avec les mots, hein, ça c'est bien la Vierge.
En fait, lorsque vous avez le soleil et les énergies du bélier, on est dans une énergie d'accélération. C'est la rapidité, les béliers sont très impulsifs. Par contre, le taureau, qui est beaucoup plus gros, beaucoup plus lourd et beaucoup moins rapide, a besoin de ralentir ce rythme. Et donc cette contemplation, on nous le demande. Alors déjà, je vous le dis, le 18 avril, c'est le jour du lundi de Pâques, donc c'est une période pour les chrétiens de prière, de recueillement. Donc effectivement, on débute la semaine comme ça, mais en plus, les énergies du taureau à partir du 20 avril, et d'ailleurs on a déjà Mercure en taureau, qui nous donne le besoin de ralentir ce rythme, de ne pas être sous pression. Les taureaux n'ont pas envie qu'on leur mette la pression, ils ont envie d'être tranquilles, ils aiment la paix. À l'instant du scorpion qui est souvent dans le chaos, le taureau a besoin de paix. C'est la paix, le calme, le bruit des oiseaux, le bruit de la rivière qui coule, de la mer aussi, des vagues. Vous voyez, il a ce côté non pas romantique, mais apaisé, qui a besoin de paix, de tranquillité, donc de cette contemplation. Ça lui permet effectivement de réfléchir et de pouvoir prendre des décisions. Deuxième oracle, c'est oser. Miser sur la chance, prendre des risques, sauter à pieds joints sur une occasion. Alors, effectivement, les énergies du bélier nous ont amené un bouillonnement d'idées à n'en plus finir. On a envie de plein de choses, comme c'est, hop, ça y est, on se sent revivre, on a des envies, on a des idées, on veut mettre en place, mais on part dans tous les sens. Le taureau, lui, il va recadrer tout ça, il va trier ce qui est vraiment intéressant dans toutes les idées qu'on a pu avoir et ceux qui ne peut pas, et surtout ce qui va lui rapporter de l'argent. Parce que le taureau, il est terre à terre, il est matérialiste, je ne le dis pas de façon péjorative, mais il a besoin d'argent, ça fait partie de cette sécurité dont il a besoin. Et là, on vous dit qu'effectivement, il va falloir avancer. Et c'est vrai que le taureau, il va avancer, il va concrétiser. C'est vrai que le bélier, il ose faire les choses, mais il est moins dans la réflexion que le taureau, qui lui va oser s'il est sûr de gagner, un peu comme le capricorne, hein, comme les signes de terre en général. Prendre des risques, miser sur la chance. Alors il faut savoir que le taureau, comme c'est la maison 2, c'est un signe chanceux, en tout cas ne serait-ce que financièrement. Il est marqué par Vénus, qui quand même le protège énormément, donc on peut utiliser ces énergies de chance pour pouvoir avancer. Et donc, on vous dit sauter à pieds joints sur l'occasion, effectivement. Deuxième oracle, détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. C'est la méditation. C'est vrai qu'on reparle de ce ralentissement de rythme. C'est vrai que nous avons un aspect à la fin de la semaine, Mercure sextile Neptune, qui amène cette méditation, cette réflexion. Il est important que vous ayez un discernement, j'allais dire, un vrai discernement, et non pas être parasité par des fausses informations, par des mensonges, par des choses illusoires, par le Neptune en poisson, c'est aussi, comment vous savez, les bruits qu'on fait courir, les fake news, la méchanceté qui peut être jetée comme ça. Donc, ce sextile Mercure-Neptune vous demande d'avoir du discernement, d'être intuitif et de réagir par intuition. N'oublions pas que dimanche 24, c'est le jour des élections. Ouvrir les yeux. C'est ce Mercure sextile Neptune. Lève la tête, sors de tes pensées qui t'enferment, regarde autour, la magie est là tout autour de toi. C'est vrai que certains n'ont pas encore compris comment déclencher la magie de la vie. Ils ont l'impression qu'ils vont toujours subir, alors que c'est faux. Il suffit de changer ses états d'esprit, de désencombrer, de se purifier, de nettoyer tout autour de soi, et vous verrez que votre vie va devenir beaucoup plus simple. Et vous allez voir que vous allez commencer à attirer à vous des choses positives. Autrement, tant que vous serez tourmenté et autres, vous attirerez des choses qui vont augmenter vos tourments. Il ne faut pas se leurrer. C'est pour ça que quand on a peur de rencontrer quelqu'un, et bien sûr, on n'attire que des gens avec qui on ne va pas aller. Ou on n'a pas de rencontre du tout. À partir du moment où vous allez être beaucoup plus en paix avec vous, alors là, vous allez attirer la bonne personne, ça c'est sûr. Donc ne pensez pas que vous n'avez pas avancé parce que vous n'avez pas rencontré. C'est l'inverse. Je vous l'ai déjà dit. Alors, nous allons regarder ce que nous disent les oracles pour le bélier. On est parti. Et ascendant bélier, bien entendu. Alors pour vous, vous êtes positionné dans la maison 2. Donc vous commencez à avancer. Hein, vous avez mis en route
Et c'est la diminution. Déclin, réduction, frugalité, contraction, lâcher prise, moins égale plus, d'accord? Ingéniosité et sacrifice. Bon, c'est pas le top, hein. Mais en fait, il n'est pas improbable que certains béliers, ascendant bélier, soient partis un peu trop vite. Et c'est vrai que les énergies du taureau vont vous demander de de ralentir le rythme et de réfléchir à ce que vous devez faire. Ce Mercure carré Saturne, Mercure en taureau, peut faire beaucoup de mal à beaucoup de monde et justement amener des restrictions, des limitations qui peuvent être déstabilisantes. C'est la femme. La femme représente Vénus. Vénus qui... alors, aujourd'hui, pour une fois, je fais les messages de la semaine prochaine beaucoup plus tôt. Nous sommes vendredi. Et demain, c'est la pleine lune, justement, Bélier-Balance. Alors, je vois que effectivement, on me parle beaucoup encore de cette pleine lune qui va être un déclencheur pour les béliers. Et effectivement, qui annonce quand même qu'il va falloir travailler avec votre féminité, avec votre intuition, et que peut-être vous en avez manqué. Vous allez avoir ce soleil carré Pluton, qui est dans votre signe dès lundi. Et c'est vrai que là, ça peut être un éclatement et une période où vous vous sentiez complètement limité et frustré. Et ça peut être un rapport de force avec quelqu'un. Donc, la femme vous dit d'utiliser votre intuition pour voir les choses de façon juste et pouvoir savoir ce que vous avez à faire. Parce que vous ne pouvez pas laisser une situation conflictuelle perdurer. Il va falloir trancher. Et c'est peut-être ça que vous n'arrivez pas à faire. Et c'est ce que peut-être vous demande de faire la pleine lune. Donc, écoutez bien ce qui va se passer sur ce long week-end-là. Puisque là, je vous parle pour lundi. Mais déjà, le week-end prépare la semaine prochaine. Et lundi, il y a ce carré qui va accentuer encore les déclenchements de la pleine lune. Allez, taureau. C'est l'araignée, c'est les tourments, c'est les perturbations. C'est vrai que les taureaux sont des ruminants, ils ruminent les problèmes. Vous pouvez être déstabilisé, perturbé. À la fin de la semaine prochaine, il y a ce carré Mercure-Saturne qui peut complètement vous déstabiliser, fasse ressurgir des problèmes au fond de vous. Le carré Soleil, Pluton ne vous touche pas vraiment, mais par contre, Pluton en Capricorne touche complètement les taureaux du dernier décan. Il ne faut pas oublier. Donc, vous êtes dans une période de renouveau total. Ce sont les taureaux qui sont presque gémeaux, hein, donc fin mai, effectivement. Et ça peut être très fatigant, déstabilisant, perturbant, angoissant et même, j'allais dire, déprimant. Vous voyez ? C'est la même chose, hein. D'un côté, l'araignée, là, c'est l'oppression, restriction, épuisement, dépression, diminution des ressources, sentiment d'isolement, punition, confinement. J'ai presque envie de vous dire vivement le 20, hein. C'est-à-dire que là, vous finissez l'époque du bélier, qui pour vous, c'est la maison 12, c'est la maison justement de cette oppression, de ce confinement, de cette période très psychologique. Et c'est vrai que dès que vous aurez le soleil dans votre signe, vous allez commencer à souffler. C'est une bouffée d'oxygène pour vous. Donc, effectivement, pour le moment, c'est un peu compliqué. Allez, Gémeaux et ascendant Gémeaux. Pas mal. La main de Fatma. Protection au-dessus de votre tête. Il est vrai que vous n'avez pas vraiment... c'est vrai que les planètes en taureau sont dans votre dernière maison, à maison 12, donc c'est pas une maison d'expansion. Par contre, la main de Fatma vous annonce une protection très importante contre l'adversité. Si quelqu'un essaye de vous duper ou n'a pas été très correct avec vous, vous avez une protection qui fera que vous aurez gain de cause et victoire. Donc regardez ce qui se passe actuellement et où vous pouvez être mécontent ou vous sentir trahi. Le pouvoir d'apprivoisement du petit, c'est beaucoup la Vierge ça. Retenue, autosuffisance, préparation minutieuse, ingéniosité, empêchement mineur, adaptabilité. Le Gémeaux est un signe d'adaptation parce qu'il fait mimétisme. Il sait s'adapter à l'autre. Donc vous êtes peut-être dans une période où vous allez trouver des solutions d'adaptabilité à une situation qui ne vous convient pas vraiment, ou peut-être avez-vous été trahi. N'oubliez pas que la main de Fatma protège contre l'adversité et contre nos ennemis, contre le mauvais œil, contre les gens qui veulent vous faire du mal ou qui sont jaloux de vous.
Donc, effectivement, les deux oracles vous disent que de toute façon, c'est par votre travail minutieux et peut-être dans l'ombre qui fera que vous vous protégerez contre tous ces mauvais œils. Allez, Cancer et ascendant Cancer. Cancer est très en harmonie avec le Taureau, donc pour vous, c'est parfait. C'est un signe ami pour vous, hein. C'est les escaliers. Vous êtes en pleine période d'ascension, d'évolution. Donc les cancers sont favorisés par l'entrée du soleil en, en taureau. Mercure est déjà en taureau. Alors, il y a juste le carré, là, début de semaine, le soleil carré Pluton qui va toucher les cancers du dernier décan. Ceux qui sont presque lions, vous voyez, 20 juillet, 19 juillet, là, c'est une grosse crise, hein. Là, il y a une fracture très importante avec le pouvoir, avec quelqu'un qui représente le pouvoir. Le père, la mère, le prof, le patron, voyez, le compagnon ou la compagne qui peut être l'autorité. On est dans une grosse fracture. Il faut espérer que cette fracture soit quelque chose d'important ou définitif. Effectivement, les cancers ont souvent des problèmes avec le père, la mère, l'autorité. À la fois, ils sont dépendants et ils veulent être indépendants. Enfin, c'est compliqué. Parce que le cancer, homme ou femme, a toujours une immaturité quelque part et est toujours en quête du père ou de la mère. Donc c'est complexe. Et là, on dirait qu'il y a quelque chose qui va faire un clash et qui va vous libérer de ça. Et je trouve que c'est bien pour pouvoir évoluer et pouvoir mûrir. La détermination qui est beaucoup plus capricorne que ce cancer, résolution, fermeté intérieure, absence de compromis, concentration inébranlable, mise à l'épreuve du caractère, intégrité, examen de conscience. C'est une période effectivement où vous pouvez être en épreuve par exemple justement à ce problème d'autorité et qui va vous obliger à de la détermination, obliger à mûrir, à décider d'être différent. Ça peut être compliqué mais c'est une très bonne chose, vous verrez. Allez, Lion et ascendant Lion. Alors, c'est sûr que vous étiez beaucoup plus heureux pendant la période du bélier, hein. Ça c'est sûr, c'est un signe de feu comme vous. L'entrée du soleil en taureau, c'est pas le top pour vous, vous êtes en désharmonie. Là le soleil carré Pluton, ça ne vous concerne pas vraiment, il faut le savoir. Mais par contre, le carré Mercure-Saturne, ça va vous concerner. Vous êtes en désharmonie avec le taureau et en opposition avec le Verseau. Le poignard, c'est la trahison, c'est la rupture, rupture amoureuse, rupture professionnelle sous fond de trahison. C'est la rupture aussi des liens toxiques, c'est une très bonne chose. Donc, de toute façon, souvent pour prendre des décisions, il faut passer par la période d'adversité, par la période de crise qui va faire que les lions et ascendants lions vont réussir à trancher une bonne fois pour toutes et à sortir peut-être de quelque chose qui était un peu illusoire. Alors, rassurez-vous, amis lions, il y a toujours un truc positif pour vous, c'est l'abondance. Donc, vous avez pour un certain nombre de lions une problématique où ils vont couper ou peut-être être vous en train de couper. Vous avez peut-être appris que vous avez été trahi. Mais par contre, vous avez en fond l'abondance, foisonnement, profusion, générosité, fertilité, mûrissement, récompense, richesse intérieure, apogée, moisson. C'est une période de récolte financière, donc c'est plutôt pas mal. Hein, on va pas en plus pleurer pour vous. Donc vous êtes dans une période de réalisation complète, de rentrée financière qui arrive, vente immobilière, contrats juteux qui vont être signés. Enfin bref, pour vous, vous êtes plutôt dans une période très positive professionnellement et financièrement surtout. Allez, Vierge et ascendant Vierge. On va voir ce que la Vierge a. Alors pour la Vierge, Mercure en taureau, Soleil en taureau, c'est du pain béni. Pour nous, Vierge, c'est quand même très important. Le taureau est quand même positionné dans notre maison 9, la maison de la spiritualité, des études. Mais dans tous les cas, c'est un signe qui nous amène ce côté vénusien qui manque un peu à la Vierge, qui est un peu trop, parfois, cul serré. Le palmier, c'est l'ancrage. On rentre dans une période d'épanouissement. Vous avez vos graines que vous avez plantées. L'arbre représente l'épanouissement de ces graines que vous avez plantées. Donc vos projets prennent forme, ils arrivent à maturité. Donc vous êtes dans la période, cette semaine, vous allez voir, vous allez savoir que cette semaine, vos projets se concrétisent.
Alors, que dit l'oracle du Tao? Regardez, c'est la même chose. Nous avons les fleurs d'un côté et l'arbre de l'autre. Donc, c'est ce que je vous disais. C'est partage, récompense, débordement, expansion, épanouissement, encouragement, terrain fertile, abondance. On est dans cet ancrage. L'épanouissement de vos projets, l'épanouissement d'un amour. Tout est en train de prendre forme et vous verrez, vous allez être ravis. Allez, balance et ascendant balance. Là aussi, abondance financière, c'est plutôt pas mal. Vous n'êtes qu'en désharmonie avec le bélier, un peu quand même avec le capricorne. Donc vous avez vous aussi un passage un peu difficile qui est le passage du soleil carré Pluton. C'est pour les derniers décans de la balance. Maintenant, l'oracle, lui, nous parle d'abondance, de richesse financière. C'est le côté vénusien qui... parce que Vénus représente aussi l'abondance financière. Il ne faut pas l'oublier, elle n'est pas que la beauté. La Vénus de la balance, c'est la beauté, surtout. Et c'est l'amour. La Vénus du taureau, c'est les plaisirs et c'est tout ce qui est financier. L'attente, persévérance, attention portée à l'essentiel, retenue, contentement, modération, rythme juste. Donc vous êtes dans une période où effectivement vous allez avoir cette abondance financière qui arrive, mais c'est vrai qu'il va falloir aussi que vous soyez patient et patiente parce que vous pouvez avoir un certain nombre de ralentissements. Ça ira beaucoup mieux quand ça sera la période de la saison du Gémeaux, vous verrez. Mais bon, vous avez encore Saturne en Verseau qui vous aide, qui vous restructure dans votre vie, hein, ne l'oubliez pas. Scorpion, c'est la balance, c'est la recherche d'équilibre, c'est la justice. Cette semaine, vous pouvez avoir des nouvelles d'un problème juridique, comme vous pouvez mettre en route quelque chose de juridique, vous pouvez aussi signer des contrats, monter une société. En tout cas, vous aurez affaire à l'administration et à tout ce qui est très officiel. Attention, la balance peut, pour trouver son équilibre, passer d'abord par un chaos. Donc, vous pouvez être dans une période aussi de déséquilibre. Donc, faites très attention. Le développement, progrès graduel, continuité, prudente lenteur, faculté d'adaptation, approche convenable. De toute façon, vous devez être très vigilant puisque les planètes en taureau sont dans votre maison 7, dans la maison du couple et de l'association, mais sont en opposition avec vous, donc peuvent amener des excès dans certaines choses. Donc, il vaut mieux aller dans la lenteur, comme vous dit le Tao, plutôt que d'avoir ce côté radical que nous annonce la balance. Donc attention parce que vous pourriez avoir des revers derrière qui ne vont pas vous faire plaisir. Allez, Sagittaire. Et elles sont Sagittaire, ça c'est pour moi. Les étoiles, merveilleux. C'est l'abondance, c'est la notoriété, c'est la chance, c'est cette bonne étoile qui vous guide, c'est les bienfaits du ciel. C'est le ciel qui vous donne l'abondance, qui vous gratifie de cadeaux. Donc une semaine marquée sous le sceau de la chance et de l'abondance, de la notoriété pour les artistes par exemple, et de la réussite. On va vous faire des compliments, on va vous mettre en avant, voilà. La modestie. Alors effectivement, pour les Sagittaires, c'est bien d'avoir tout ça, hein, d'avoir cette chance. De toute façon, vous êtes marqué par Jupiter, donc vous êtes à la base des gens chanceux. Mais il ne faut pas avoir des chevilles qui enflent trop. Hein. Donc on vous demande la modestie, la modération. Ne vous emportez pas, ne partez pas dans des extravagances. Humilité, simplicité, absence de prétention, respect de soi, sincérité, respectabilité. Donc essayez d'avoir la réussite humble. N'en faites pas trop. Ne dites pas moi, moi, moi. Ça, c'est ennuyeux et désagréable, même si vous avez raison. Allez, Capricorne et ascendant Capricorne. C'est le désert. Une période de restriction, de difficulté. Pluton est toujours dans votre signe et il va être en carré avec le soleil. Soyez en bélier. Donc, les derniers décans, ça va être un peu dur pour vous. Je préfère vous le dire. C'est une période de limitation, de restriction. C'est une épreuve initiatique, hein. Où effectivement la solitude et la limitation peut être très frustrante, donc vous pouvez être dans une période un peu délicate. Le grand pouvoir, ça c'est plutôt pas mal. Force de caractère, autorité, dignité, influence, ça c'est très Capricorne. Confiance en soi, direction, condition maximale et puissance. C'est un signe, le Capricorne, qui sait être persévérant même dans la difficulté. Vous voyez cette chèvre qui monte une montagne escarpée.
qui n'a pas peur de la difficulté, et heureusement, parce qu'avec le désert, vous êtes dans cette phase difficile où vous avez besoin de retrouver de l'énergie pour continuer à avancer, mais vous allez y arriver. J'ai envie de vous dire, vous avez la force en vous. Et c'est ce que vous dit l'oracle, hein. C'est le grand pouvoir. Allez, Verseau, c'est le feu de la passion, le feu des conflits aussi. Attention au feu qui peut être parfois très destructeur. Vous avez cette semaine, alors les planètes en taureau, ça ne va pas vous amuser, hein, c'est une période où tout va être un peu chaotique, pas lenteur, hein, mais bloqué quand même. Il ne faut pas s'oublier. Mercure qui est dans la vie professionnelle, donc qui est pensée, idée, va être conjoint à Uranus. Donc, bon, vous avez la totale, hein, quand même, cette semaine en particulier. Vous n'êtes pas trop touché par le soleil carré Pluton, et tant mieux pour vous, mais dès que le soleil va rentrer, vous avez un carré Mercure-Saturne qui, lui, vous concerne complètement, qui va un peu bloquer votre discernement, qui va avoir du mal à ce que vous aligniez vos idées. Donc, faites attention à ce que vous faites le 24 avril. Bon, c'est dimanche. Hein. Ça peut être des gens... Alors, apparemment, les Verseaux vont pas bien voter ou mal voter. Enfin, on verra. L'obscurcissement de la lumière. Adoption d'un profil bas, difficulté, regard tourné en premier lieu vers l'intérieur, prudence et modération, atténuation du caractère brillant. C'est une semaine un peu mitigée. Hein. Vous n'êtes pas à la grande forme, vous allez être un peu perturbé. Voilà, enfin, j'en connais un qui va pas être content de me voir cette semaine. Enfin bref. Poisson. C'est l'écureuil. Alors l'écureuil, c'est tout ce qui concerne le financier. Vous pouvez être dans une réflexion pour gagner plus votre vie, pour être beaucoup plus en sécurité. Ça peut être un moment où vous ayez envie d'investir ou de vendre. En tout cas, on pense finance, on pense investissement, on pense épargne. On est dans le côté vraiment financier. Ça peut être une période aussi où on réfléchit à perdre du poids. Ça peut être une période où effectivement on pense beaucoup à la nourriture, mais peut-être pour s'en débarrasser ou on s'en... pas débarrasser, mais s'en détacher un petit peu. Le créateur, c'est Jupiter en poisson qui est actuellement dans votre signe, avec la conjonction avec Neptune, qui est toujours valable. Hein. Elle va être active sur 8 degrés, donc vous allez encore la voir. Principe actif, force, ténacité, dynamisme, inspiration. L'inspiration, vous avez quand même ce Neptune, Mercure sextile à Neptune. Vous, le fait que le soleil soit rentré en taureau, c'est une très bonne chose pour vous, c'est un signe ami pour vous, donc c'est pas un souci. Au contraire, c'est une protection supplémentaire, ça vous amène un ancrage que vous n'avez pas toujours. Et cette conjonction Jupiter-Neptune vous amène des inspirations beaucoup plus importantes, des concrétisations au niveau des contrats. Voilà, on rentre dans une période où il y a un mieux-être très important et palpable. Inspiration, ciel, masculinité, l'autorité et le père. On est dans une période où, effectivement, cette semaine, vous pourriez être préoccupé par un homme qui peut être votre père ou quelqu'un qui a l'image du père pour vous. Attention, peut-être, tout ce qui est santé pour cette personne. Voilà, mes chers amis, j'espère que cette guidance pour cette nouvelle semaine vous aura éclairé. Et j'attends vos commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de partager cette vidéo et de commenter, bien entendu. Je vous répondrai avec plaisir. Je vous dis à très bientôt.